Donc, malgré tous ces avantages de cette plante, son rôle dans l'opération des eaux usées, il reste inconnu. Et c'est l'objet de notre travail, c'est l'objectif de notre travail, c'est l'évaluation de la capacité de l'infiltration du gazoil local afin de l'utiliser comme un filtre biologique pour améliorer les effluents des stations d'opération. Donc, pour montrer les méthodes, notre travail a été déroulé au sein du laboratoire de biologie forestière à Lingrève, sous des conditions semi-contrôlées, sur plusieurs cercles qui se trouvent dans Lingrève. Voilà la taxonomie de notre plan. Les sites échantillonnés, on a focalisé sur la station d'opération écologique, la station locale à Tandos, se trouve au nord du gouvernorat de Ariane à Tunis. C'est une station sous forme de lagune qui traite les eaux usées urbaines avec un temps de séjour de 15 jours. Donc, malheureusement, cette station sont traitement tertiaire, dépourvu de traitement tertiaire. Aussi, il y a absence au niveau de cette station de contrôle de suivi de procédés avec des effluents de médiocre qualité. Donc, le protocole expérimental de notre travail, comme vous voyez ici, il y a des seaux avec des plans de gazoil remplis avec des eaux usées, et afin d'évaluer la capacité de cette plante d'épurer les eaux. Et en contrepartie, on a des seaux remplis avec des eaux douces, utilisées comme un contrôle pour savoir ou pour évaluer l'état sanitaire du plante utilisé pour la filtration. Donc, les premières analyses, on a fait des analyses microbiologiques de l'eau, microbiologiques pour détecter les bactéries indicatrices de contamination fécale, et aussi des analyses physico-chimiques comme la température, de portabilité, salinité, pH, matière en suspension, etc. Aussi, on a évalué l'état sanitaire du plan par la mesure de plusieurs paramètres tels que la croissance, la biomasse, l'essence gazeux, le smog producteur, c'est-à-dire les métabolites premières et secondaires, et aussi par des accumulations du pollueur accumulé au niveau des plantes. Les principaux résultats, comme vous voyez ici, le premier résultat visible à l'œil. Vous voyez ici la clarité, la réduction de la turbidité et matière en suspension au niveau des plantes préférées par les plantes. Ce résultat est important. Il nous donne une estimation de la qualité des effluents traités ou améliorés par notre plante candidate. Mais forcément, il faut passer à des analyses de paramètres physico-chimiques pour être sûr que notre résultat est fiable. Comme vous voyez ici, la réduction du nombre des bactéries indicatrices de contamination fécale telles que le streptocoque, le coliforme auto, coliforme fluco et les streptocoques fluco. Aussi, il y a la réduction de certaines caractéristiques physico-chimiques comme le pH, l'utilisabilité, et les matières en suspension. Pour les macro et les micro-éléments aussi a été réduit, comme vous voyez dans ce tableau. Par exemple, l'azote, le phosphore, le magnésium, le calcium, le potassium, et tout a été réduit. Aussi, pour les éléments transmétalliques, il y a une réduction des éléments transmétalliques. Vous voyez, par exemple, comme le cadmium, le plomb, le nickel, le zinc, sont les eaux usées traitées par la station Calatlandos. Les concentrations de ces métaux sont supérieures aux normes tunisiennes pour l'irrigation. Par contre, les effluents traités par la plante gazoline locale, tous les métaux lourds sont au-dessous des normes tunisiennes pour l'irrigation. Il faut accéder. 5 Ok. Donc,
concernant les tasses internes, comme vous voyez dans cette image, les plantes utilisées pour les eaux filtration a un croissance plus important que les plantes contrôle. Et on passe à les valeurs, comme vous voyez ici, la croissance des plantes concernant les plumasses aériennes, racinaires, ou même pour la hauteur. Toujours, c'est les plantes utilisées pour la filtration sont plus énormes ou plus importantes. Donc, aussi pour les composés ou pour les métabolites secondaires utilisés comme un moyen pour lutter contre le stress oxydatif, quelques polyphénols flavonoïdes de tannin sont supérieurs sont très importants au niveau des plantes traitées que les plantes de contrôle. C'est normal pour faire face au stress provoqué par l'ONG. Aussi, les régulateurs comme le sucre soluble et le proline, aussi, ces concentrations sont plus importantes au niveau des plantes traitées que les plantes contrôle. Concernant l'accumulation des éléments transmétalliques, la plupart des éléments sont accumulés au niveau des plantes utilisées pour la réseau-filtration et bien précisément au niveau des racines que des parties aériennes. Les facteurs de concentration et de translocation, comme vous voyez ici, les facteurs de concentration, c'est-à-dire le rapport de concentration du moto au niveau du partie aérienne sur les concentrations du partie racinaire, toujours très élevées, supérieures à 1, c'est-à-dire la plupart des métaux sont accumulés au niveau des plantes qu'au niveau des eaux usées. Aussi, le facteur de translocation, c'est la concentration des métaux au niveau des plantes, au niveau du partie aérien divisé par les concentrations au niveau du partie racinaire, toujours inférieur à 0, c'est-à-dire la plupart des métaux dans cette pièce sont accumulés au niveau des racines. Comme conclusion, cette plante a montré une efficacité dans l'amélioration de la qualité des eaux usées et a été montré aussi une tolérance à l'accumulation des éléments transmétalliques. Cette plante peut être recommandée pour un traitement tertiaire afin d'améliorer la qualité des effluents des stations d'épuration. Tous ces travaux sont l'objet d'une publication intitulée Assessment of Casual and Drug is a Biofiltration Model of Secondary Treated Urban Wastewater Effect on Drug Performance and Health Measures Tolerance. Comme perspective, il sera intéressant de mener et de faire des autres thèses, de vérifier le comportement de ces espèces, il suffit à un temps plus long et plus vaste sur le champ, aussi d'identifier la communauté bactérienne, microbienne de façon générale, que ce soit les bactéries champignons et les virus, en associant symbiotique avec cette plante, et il est nécessaire de mener cette étude plus approfondie pour identifier les mécanismes génétiques impliqués dans la tolérance au stress métallique. Juste, c'est une clé pour tous ces travaux. C'est la clé des autres travaux qu'on a fait dans notre laboratoire. C'est l'introduction en fait. Et merci pour votre attention. Pour votre travail pertinent. Y a-t-il des questions pour Cyrilla? Des questions? Donc, une petite question pour vous. Donc, vous avez mentionné qu'il y a 80% des eaux usées traitées non conformes à la norme tunisienne. 41. Donc, est-ce que ce processus que vous avez testé, est-ce qu'avec ce processus, on arrive à installer un traitement qui va nous donner de l'eau usée traitée conforme à la norme NT 10603 et réutilisable en agriculture sans risque? Oui, parce que
pour cette raison, actuellement, on fait la surveillance. Qu'est-ce que je veux aussi si les mots Donc, on passe